Je m'appelle Michael, j'ai la trentaine, je bosse en audiovisuel. Voilà pour ma rapide bio. Je m'étonnerai pas sur ma vie car c'est pas le but. Lundi soir, ma copine, Sophie, étant partie chez sa famille pour les vacances. Elle est prof des écoles. J'étais tout seul chez moi. Et bref, je me sentais un peu tout seul, vous comprenez. Donc, avant de dormir, je suis allé surfer un peu sur le net pour regarder quelques vidéos de charme, comme on disait dans les années 90. Au fil de mes recherches, oui, je prends mon temps. Je suis tombé sur un site que je ne connaissais pas. Généralement, je les évite. C'est des vrais nids à virus informatiques, à Trojan et autres spywares. Mais il y avait une vie d'une actrice que j'aime bien. Et j'ai commencé à cliquer sur quelques liens internes au site. Pour ceux qui vont de le demander dans les commentaires. Non, je vous donnerai pas l'adresse de ce site. Vous savez peut-être, bande de petits filous, que sous les vidéos, il y a des catégories auxquelles se rattache le film que vous êtes en train de remater. Mais sur ce site-là, il y avait aussi des recommandations en fin de page sur les catégories les plus utilisées par les visiteurs. Et celle qui venait en premier se nommait Your Girlfriend. J'ai cliqué sans y penser plus que ça. Je m'attendais à du contenu amateur, filmé de manière dégueulasse sur l'iPhone. La page qui s'est chargée ne contenait qu'une seule vidéo. Elle était intitulée Sophie, et la miniature en noir et blanc montrait l'intérieur de ce qui semblait être une chambre d'hôtel, prise d'une caméra de surveillance fixée dans un coin du plafond. J'ai lancé la vidéo. Au bout de quelques secondes, on peut voir la porte de la chambre s'ouvrir. Une femme rit et s'avance. Un homme, dont on ne voit pas le visage, la suit une main sur ses hanches. Elle se retourne et l'embrasse, puis se dirige vers la salle de bain. En l'attendant, l'homme se déshabille et s'installe sur le lit. Quelques minutes plus tard, la femme le rejoint. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'ils font, mais vous pouvez l'imaginer. La vidéo dure 1 heure et demie. Le problème, c'est que cette femme, c'est Sophie. C'est ma copine. J'avais perdu toute envie de regarder des vidéos de charme, mais j'ai néanmoins regardé cette vidéo plusieurs fois. Cette nuit-là, j'ai pu sans conteste vous affirmer que c'était bien Sophie. Son visage, son corps, ses mimiques, son rire, je reconnaissais absolument tout. Au début, j'ai cru, comme je bosse en audiovisuel, que c'est un deepfake. Un deepfake très, très bien fait. Cependant, ça posait de nombreuses questions. Suis-je la cible d'un hacker qui s'est fait amuser à mettre la tête de ma copine sur une sextape? Pourquoi? Et comment savait-il que j'allais cliquer sur ce site en particulier? Cela ne faisait aucun sens. Et j'avais également un sentiment très fort en moi que cette vidéo était réelle. Généralement, on peut voir si un enregistrement vidéo a été manipulé. La technologie deepfake n'est pas encore parfaite, et mon background dans l'audiovisuel me permettait de voir qu'il n'y avait pas eu de retouche numérique. Le lendemain matin, j'ai appelé Sophie et je lui ai demandé si elle était bien arrivée chez ses parents. Oui, bien sûr, mon chéri. Ils vont bien et te passent le bonjour. Tu leur passeras le bonjour de ma part aussi. Dis-moi, tu as fait quoi hier soir? À ce moment, Sophie a marqué un temps de silence. Puis, elle s'est raclée un peu la gorge et m'a dit. Hum, hum. C'est étrange que tu me poses cette question. En fait, je ne me souviens plus trop d'hier soir. J'ai coupé court à la conversation. J'ai été assez glacial au téléphone, mais pour moi, c'était quasiment une admission de culpabilité de la part de Sophie. Elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait fait la veille. Franchement, elle aurait pu trouver une autre excuse. Non, elle m'avait trompé avec ce type, dans cette chambre d'hôtel dégueulasse. Et j'avais tout vu. Sophie m'a envoyé plusieurs textos dans la journée. Tout va bien, mais je ne répondais pas, ou juste au dernier. Oui, beaucoup de boulot aujourd'hui, désolé. Puis, elle a arrêté de m'envoyer des messages. Je n'arrêtais pas de repenser à la vidéo de la veille, et surtout à comment faire pour confronter ma copine à la réalité de ce qu'elle avait fait. Le soir, je suis retourné sur le site. J'avais évité de revoir la vidéo, mais elle m'obsédait. Il était déjà tard et j'aurais mieux fait d'aller me coucher et d'oublier toute cette histoire, mais je suis retourné sur le site. La catégorie était toujours en première suggestion. Your Girlfriend. La page s'est chargée. Il n'y avait encore qu'une seule vidéo de proposée, mais la miniature, toujours en noir et blanc, comme prise avec une caméra de surveillance, et le titre n'étaient plus les mêmes. Elle s'intitulait Sophie Day 2, et la miniature montrait l'intérieur de la chambre d'enfance de ma copine. Je la connaissais car je l'avais souvent accompagnée chez ses parents, et nous dormions ensemble dans son lit.
Sophie est allongée sur ce même lit. Les draps sont jetés par terre. Elle est entièrement nue. La porte s'ouvre doucement et un homme entre dans la pièce. Il porte un masque blanc étrange qui lui couvre l'entièreté du visage et se termine en deux pointes recourbées. Il se déshabille et rejoint Sophie dans le lit. Après quelques minutes, un autre homme arrive. Il porte aussi le même masque. La vidéo continue pendant encore une heure. À la fin, j'ai dû me précipiter aux toilettes. J'ai vomi tout ce que j'avais dans le ventre. Que se passait-il? Je ne comprenais pas ce que j'avais vu. Comment Sophie avait-elle pu me tromper avec deux hommes, et le plus dans sa chambre, chez ses propres parents, qui ne s'en seraient pas rendus compte? En outre, les actes commis dans cette vidéo étaient particulièrement, comment dire, violents. J'avais même l'impression à un moment que la femme, je veux dire Sophie, subissait plus qu'elle ne participait à la vidéo. J'ai rematé la vidéo en avance rapide. C'était purement ignoble. Mais il y a un détail qui m'a tordu l'estomac et que je suis sûr qu'il n'était pas là lors de mon premier passage. À la fin, alors que les deux hommes ont terminé, ils se sont mis debout à côté du lit et ont levé leur visage masqué vers la caméra. J'avais l'impression qu'ils me regardaient, moi. J'ai fermé l'onglet. Le lendemain matin, j'ai appelé Sophie. Elle n'allait pas très bien. J'ai mal partout. Je crois que je suis malade. Tu es bien chez tes parents? Oui, oui, ils sont là. Tu veux leur parler? Non, pas du tout. J'ai continué sur un ton qui se voulait badin. Et tu as fait quelque chose de spécial hier soir. Là encore, silence de la part de ma campagne. Puis, j'ai entendu ses pleurs. Michael, écoute, je ne me souviens pas, c'est comme un blackout total. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne me souviens de rien, comme si ma mémoire partait en vrille. J'ai l'impression de devenir folle. Je me suis assis, le téléphone collé contre l'oreille. Sophie est en train de sangloter à l'autre bout. Je connais ma copine, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Elle ne simulait pas. Quelque chose d'horriblement mauvais, au sens strict du terme, est en train d'arriver. Tu me fais confiance, continuai-je. Est-ce que tu peux te rendre dans ta chambre et regarder à l'angle droit, en haut de la commode? Regarde si tu trouves quelque chose qui ressemble à un petit carré noir. Quoi? Fais-le. Elle s'est rendue dans sa chambre. Non, il n'y a rien. Tu veux que je cherche quoi exactement? Un petit carré noir, comme une caméra de poche. Tu vois ce que c'est? Oui, très bien, mais il n'y a rien. Pour quelle raison veux-tu que je trouve une caméra ici? Non, pour rien, c'est juste. Oublie ça. Je commençais à échafauder des théories à vitesse grand V. Ces types avaient-ils réussi, je ne sais comment, à droguer Sophie et même ses parents, pour qu'ils n'entendent rien, à installer une caméra puis à l'enlever, une fois leur crime perpétré? Qui était-il et pourquoi s'en prendre à elle? À moi, via ce site. Et pourquoi ces masques bizarres? Sophie interrompit mes pensées. Michael, j'ai une chose à te demander. Comment cela se fait-il que tu me poses des questions à chaque fois que tu appelles sur ce que j'ai fait la veille? Et pourquoi à chaque fois je ne m'en souviens pas? C'était à moi de rester silencieux. Elle avait raison. Graduellement, un sentiment m'emplit. Et si je n'étais pas seulement le témoin de ce qui se passe dans la vidéo, mais en fait la source, est-ce que le fait d'avoir visité ce site et d'avoir cliqué sur ce lien avait mis en branle une sorte d'entité ou de culte qui savait qu'elle maintenant m'accompagne? Je rassurai Sophie et lui intimai de prendre soin d'elle. Elle reviendrait bientôt dans notre appartement et tout irait mieux. Je n'ai pas visité le site les jours suivants, jusqu'à hier soir. Après quelques jours, j'en étais arrivé à l'idée que tout cela n'était qu'une ignoble blague d'un hacker. Le fait que Sophie soit malade et ait des petits moments d'amnésie est une coïncidence. J'avais dû me faire un ennemi lors d'une mission où quelqu'un voulait s'amuser à mes dépens. Bref, j'avais tout rationalisé. De plus, j'avais eu Sophie au téléphone les jours précédents, et elle allait beaucoup mieux et n'avait plus de trous de mémoire inexpliqués. Pour me prouver que j'avais raison, j'ai analysé mon ordi de fond en comble avec plusieurs antivirus et anti-malware. Je n'ai rien trouvé. Puis, j'ai téléchargé un VPN. Mon IP serait ainsi totalement protégé, et le petit malin qui s'amusait à hacker le site de Charme pour me montrer ses vidéos dégueulasses ne pourrait pas le faire. J'ai ouvert le VPN et me suis rendu sur le site. Il n'y avait plus aucune vidéo ni aucune catégorie, à part une seule. Your Girlfriend. J'avais tout d'un coup la bouche sèche, mais j'ai néanmoins cliqué sur le lien. Comme d'habitude, une seule vidéo est apparue. La miniature, toujours en noir et blanc, montrait l'intérieur de ce qui semblait être une zone désaffectée.
Le titre est de Sophie, Last Day. J'ai cliqué sur la vidéo. Les premières minutes de la vidéo ne montraient que le sol poussiéreux de l'usine de l'entrepôt, puis 6 hommes, totalement nus à part le masque blanc aux pointes recourbées qui leur couvrait le visage, apparurent et se disposèrent en cercle. Ils avaient chacun dans leurs mains des couteaux de boucher, des sabres ou des machettes. Un septième et dernier homme arriva. Il tenait une jeune femme, Sophie, bâillonnée par le bras. Il la projeta à terre. Elle tenta de se relever, mais l'un des hommes lui assonna un coup de poing. Elle retomba lourdement sur le sol. Je hurlai devant mon écran. À ce moment, l'homme qui avait frappé ma compagne se retourna vers la caméra et me fit un signe de la main, puis empoigna sa machette. Tous les autres hommes firent de même, au même moment. J'ai fermé l'onglet, le navigateur, j'ai coupé Internet, saisi mon portable et appelé Sophie. Je suis tombé immédiatement sur le répondeur, comme si son téléphone était éteint. Elle n'était jamais son téléphone. J'ai ensuite appelé ses parents, c'est sa mère qui a répondu. Pouvez-vous me passer Sophie, c'est important. Elle est montée se coucher, tu es sûr que tu veux lui parler? Oui. Sa mère est montée, je pouvais l'entendre dans les escaliers. En même temps, j'étais en train de prier en un Dieu auquel je ne crois pas, le suppliant qu'il ne soit rien arrivé à la femme que j'aime. Michael, c'est étrange, reprit ma belle-mère. Sophie n'est pas dans sa chambre, elle est peut-être sortie sans qu'on s'en rende compte. J'ai coupé l'appel, je me suis assis sur mon lit, complètement sonné. Je pense qu'à un moment j'ai dû m'endormir. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé là. J'avais passé la journée, ou quasiment, au lit. Il y a, sur mon portable, plus d'une vingtaine d'appels de la part de ma belle-mère et de mon beau-père, ainsi que d'autres messages sur ma boîte. Je crois qu'ils proviennent de la police nationale. Je n'ai écouté aucun pour l'instant. J'ai peur de les écouter. J'ai peur de savoir ce qui est arrivé à Sophie. Et il y a un autre message que je viens de recevoir, juste avant d'écrire ce post. C'est celui que je crains le plus. Je ne l'ai pas ouvert, mais j'ai reconnu l'icône. Il y a une pièce jointe au message et c'est une image. Ce message s'intitule Your Girlfriend.